C'est là qui est. Ok. Comme je le disais. Donc, il faut comprendre. Alors, Exode 13. Il faut comprendre. Vous ne savez pas le Pessah? On va vous le montrer. C'est important. Alors, Exode le chapitre 13. Exode le chapitre 13. Avant qu'on aille. Allez, Exode. Exode le chapitre 13. Et je vais lire à partir du verset 1. Verset 1. Ok? Il faut suivre très bien. C'est important. Si votre papa, vos pasteurs, quelqu'un est en train de vous séduire en vous disant qu'il ne faut pas célébrer le Pessah, ils sont en train de vous séduire. Ils sont en train de vous décevoir. C'est à vous de vous réveiller. Ok? On va le lire. Exode le chapitre 13, verset 1. Yahweh parla à Moïse et lui dit, consacre-moi tout premier-né. Tout premier-né. Consacre-moi tout premier-né. Il faut comprendre. Premier-né. Hamashiach est le premier-né de toutes les créations, de toutes les créatures. Numéro 1, Hamashiach. Numéro 1 de toutes les créations. Tout et tout. Numéro 1, Hamashiach. C'est lui le... Il dit, consacre-moi tout premier. Donc si l'Éternel a consacré son premier-né à Hamashiach, ce qu'on ne vous explique pas dans vos églises, raison pour laquelle on doit célébrer le Pessah. Si l'Éternel voulait, il pouvait envoyer un ange, il pouvait et permettre à un ange d'être mis à mort pour nos péchés. Non, mais l'Éternel, il n'est pas un hypocrite. Raison pour laquelle la Pâque, Abraham a célébré la Pâque. Abraham a célébré la Pâque, mais vous ne voyez pas, vous ne savez pas. Vous savez comment Abraham a célébré la Pâque? On va vous le montrer. Yahweh a parlé à Moïse et lui dit, consacre-moi tout premier-né, prémisse du sein maternel parmi les Israélites. Il n'a pas dit parmi les chrétiens, il n'a pas dit parmi tout le monde, non. Aujourd'hui, la raison pour laquelle vous vous appelez Congolais, Guinéens, Béninois, Togolais, c'est parce que vous êtes aveugles. Aveugles, non pas physiquement, mais vous êtes aveugles spirituellement. Spirituellement, vous êtes aveugles. Vous êtes dans les ténèbres. Vous ne savez rien. Vous êtes dans les ténèbres. Malgré que vous êtes allé à l'école en France, aux États-Unis, vous ne savez rien. Vous êtes toujours dans les ténèbres. Nous sommes aveugles spirituellement. Spirituellement, nous sommes aveugles. Il faut l'avouer. Spirituellement, Israël est aveugle. La nation d'Israël est aveugle. Plus de 60% ou 80% est aveugle. Nous sommes aveugles. Et si ce n'est pas à cause de l'Éternel et à Mashiach, nous allons tous périr. Ok? Il dit, parmi les Israélites, dont nous ne sommes pas chrétiens, nous sommes ni musulmans, nous ne sommes ni arabes, nous ne sommes ni Esso, nous sommes des Israélites. Les Israélites, c'est ceux-là qu'on appelle communément les Noirs, les Nègres, les Latinos, la diaspora. La diaspora sont les Noirs, les Latinos, les Indiens natifs et papiers dans les 4 coins du monde. Ok, on va continuer. Il dit, homme ou animal, il est à moi. Raison pour laquelle Hamashiach, il a été sacrifié, il est le premier-né. Le premier-né de tout, premier-né de tout, premier-né. 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 Il faut comprendre. Et je vais l'expliquer. Il est le premier-né. Ok, on va continuer. Il dit, Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour. Souvenez, on doit se souvenir. Hamashiach a dit la même chose, mais d'une autre manière. Hamashiach a dit, vous ferez cela en mémoire de moi. En mémoire de Hamashiach, et non en mémoire du christianisme. Et non en mémoire de vos faux blancs, non. Et non en mémoire de l'islam, non. En mémoire de moi. Ok, Moïse dit au peuple, mais qui a dit à Moïse, qui a parlé à Moïse, c'est l'Éternel. Il dit, Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour. De quel jour? Le 14 ou le 13 coucher du soleil, selon votre calendrier. Selon votre calendrier. Le 13 du premier mois de l'année, le mois c'est Abib ou Nissan. Abib c'est A-B-I-B, Nissan c'est N-I-S-A-N, ou encore appelé aujourd'hui le mois de mars, avril, selon le cycle de la lune. C'est un calendrier de 364 jours. Calendrier de 364 jours. Des fois, ça peut dépasser ça. Et comme cette année, ok, nous allons continuer. Comme cette année ou l'année passée qui vient de se terminer, nous sommes déjà dans la nouvelle année. La nouvelle année ne commence pas en janvier, ok? La nouvelle année ne commence ni en décembre ni en janvier, ok? Ça, c'est l'hiver, ou soit c'est l'harmattan pour ceux qui sont vers l'Afrique et la laisse continuer. On continue, il dit, celui où vous êtes sortis d'Égypte, nous sommes sortis, on a été délivrés. Donc, la Pâque, c'est pour la délivrance.
On vient délivrer d'où? De la France, on vient délivrer des États-Unis, on vient délivrer de la Chine, de l'Inde, de partout nous sommes éparpillés. On vient délivrer de la Belgique, partout nous sommes éparpillés parce qu'on ne gouverne pas dans ces zones. Ce sont les Occidentaux qui gouvernent toujours sur nous. Les Édomites, les Chinois, les Arabes, les Russes, c'est eux qui gouvernent toujours. Quand vous regardez le système instauré en Afrique de l'Ouest ou en Afrique, c'est un système des colons. Jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas changé. Tout le système, c'est un système colon. Vous avez le SWIFT. Comme vous avez vu, quand on a coupé le SWIFT à la Russie, imaginez, quand on va vous couper le SWIFT en Afrique, vous êtes coupé du monde, il n'y a plus rien. Donc, c'est le même système. Vous ne pouvez pas me dire, ouais ou non. Vous allez embrouiller les enfants, ceux-là qui sont dans les ténèbres. Mais nous, on comprend tout ce que vous faites. On vous comprend, vous les politiciens. Nous, il dit, de la maison de servitude. Donc, le mot Égypte veut signifier maison de servitude. Le mot Égypte, c'est un mot grec qui veut dire la maison de Égypte, la maison de servitude. Car c'est par la force de sa main que Yahweh vous en a fait sortir. Qui nous a fait sortir? Yahweh, l'Éternel. L'Éternel Yahweh, c'est lui qui nous a fait sortir. Et non les politiciens. Les politiciens n'ont pas délivré nos aïeux qui étaient en esclavage, en captivité en Égypte. Non. Où étaient vos politiciens? Où était la France? Où étaient les États-Unis? Les États-Unis étaient où? Ils étaient où quand l'Éternel a délivré nos aïeux? La Belgique, la France, l'Allemagne, l'Union européenne, l'OTAN, l'Union africaine, et la liste continue. La CEDEAO, ils étaient où quand l'Éternel nous a délivrés de l'esclavage, de la servitude, quand il a délivré nos aïeux? Ils sont où? C'est la question qu'on vous demande. Comme c'est vous qui adorez les hommes, les politiciens, on vous demande, ils étaient où? On veut voir leur nom dans la Bible. C'est eux qui nous ont délivrés. C'est eux qui vont nous délivrer maintenant. C'est l'OTAN, l'Union européenne, la CEDEAO, l'Union africaine, les Nations unies. C'est eux qui vont nous délivrer aujourd'hui de Babylone, de la France, de l'Europe, de l'Inde et la liste continue. C'est eux qui vont nous délivrer du Bénin, du Togo, du Nigeria. C'est eux qui vont nous délivrer. Non. Qui va nous délivrer? L'Éternel, par la main de qui? Hamashiach. Au premier temps, la première fois que l'Éternel a rassemblé tout son peuple, c'était à travers Moïse. C'est pour ça, Moïse et Hamashiach, ils sont des similitudes. Moïse et Hamashiach. Vous me suivez? Moïse et Hamashiach sont des similitudes. Donc cette fois-ci, l'Éternel va nous délivrer par la main de qui? Hamashiach, à cause du sang de Hamashiach. Raison pour laquelle vous devez célébrer le Pessah, la Pâque de l'Éternel, et non vos Pâques sataniques dans le christianisme que vous avez. Non. Ah non. L'Éternel n'est pas dans ça. Ok? Il faut comprendre, il dit, Yahweh vous en a fait sortir, et l'on ne mangera pas de pain levé, et l'on ne mangera pas de pain levé. Pas de pain levé, pas de pâté durant, à partir du 13e jour coucher du soleil jusqu'au 21e jour coucher du soleil. Vous ne devez rien manger qui a de levure, levain, biscuits, pâté, beignets, blablabla. Man, il faut faire partie de tout ça. Pas de pain. Vos pains, vous devez vous faire vous-même les pains sans levain. Vous prenez la farine de blé simplement, la farine de blé simplement, ou bien la farine de maïs, vous voulez. Vous mettez peut-être un peu de l'eau, vous mettez de l'eau, du sel, vous mélangez le truc un peu. Si vous voulez mettre peut-être un peu d'huile d'olive là-dedans, vous mettez un peu d'huile d'olive et vous faites ce que vous voulez faire. Et vous le faites, vous mettez dans les auvents, ou soit vous pouvez les frits, pas frits, ou bien c'est une manière, vous mettez un peu d'huile dans les poêles là, ok, et vous les préparez. Vous mettez la première phase et après vous, tranquille, vous ne devez pas mettre de levain. Vous devez manger ça à partir du 13 coucher du soleil. 13 coucher du soleil, c'est le 14, n'est-ce pas? De cet instant jusqu'au 21e jour, c'est ça que vous devez manger. Il ne doit plus avoir autre chose à part ça. Si vous voulez manger, peut-être il y a de la sauce que vous accompagnez avec. Vous devez vous rassurer qu'il n'y a pas de levure. Vous ne pouvez pas boire la bière. Parce que dans les bières, il y a de levain dans les bières. Vous ne pouvez pas boire la bière. Dans les bières, il y a de levain. Il y a de levain, ok. Il y a de levain dans les bières, ok. Vous ne pouvez pas boire la bière, ok. À moins que c'est une bière que vous-même vous avez fabriquée, vous savez comment vous l'avez fait. Vous ne pouvez pas boire de bière, ok. Tout ce qui a de levain, ok, vous ne pouvez pas le boire. Vous ne pouvez pas le boire. C'est important, ok. C'est important. On va continuer. Il dit, et l'on ne mangera pas de pain levé. Aujourd'hui, vous sortez dans le mois d'Abib. Le mois de quoi? D'Abib. Le mois d'Abib. Le mois d'Abib. Il n'a pas dit janvier. Allez regarder le mois d'Abib. Allez sur Google. Ne me croyez pas. Non, moi je ne suis pas sûr. Allez lire votre livre de Exode. Exode 13. Et lisez le verset 4.
Aujourd'hui, vous sortez dans le mois d'Abib. Le mois d'Abib, le premier mois de l'année. Allez dans Google, vous allez rechercher la définition du mois Abib. C'est quoi? C'est quel mois? C'est le mois Abib. Vous allez le lire de vous-même. C'est le premier mois de l'année. Et non septembre, ce n'est pas septembre. Le premier mois de l'année, c'est mars, avril, c'est Abib ou Nissan. Quand Yahweh t'aurait fait entrer dans la terre des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Hivites et des Jébuséens, qu'il a juré à tes pères de te donner, terre qui ruisselle de lait et de miel. Tu pratiqueras ce rite en ce même mois. Qu'est-ce que l'Éternel a dit? On pratiquera ce rite en ce même mois. On pratiquera ce rite en ce même mois. Ce rite, cette coutume-là, on doit le pratiquer dans le même mois toutes les années. On doit célébrer la Pâque. Pendant 7 jours, tu mangeras des azimes et le 7e jour, il y aura une fête pour Yahweh, une grande fête, le dernier jour, le 7e jour, une grande fête. Toujours avec les azimes, si vous voulez tuer, si vous êtes au nombre de 100 ou bien c'est 53 ans, vous voulez tuer un bœuf ou un mouton pour manger, préparer, vous pouvez le faire, le point ne se pose pas. Ok? Il dit, ce sont des azimes que l'on mangera pendant les 7 jours et l'on ne verra pas chez toi de pain levé. Pas de pain levé. Rien de ce qu'il y a de levain. Rien, absolument, je dis rien. Ni on ne verra chez toi de levain dans tout ton territoire. Dans tout le territoire. Normalement, si vos politiciens connaissaient Dieu, à l'heure là, toutes les boulangeries, à partir du 12e jour, on doit dire à toutes les boulangeries, plus de pain avec levain. On ne veut voir aucun de pain levé. On veut les pains sans azime. Et voyez si l'Éternel ne va pas faire miséricorde et vous montrer son amour. Voyez, on sait de quoi on vous parle. Si vous avez foi, l'Éternel, si vos politiciens connaissaient vraiment Dieu et qu'ils mettaient en pratique les lois, les commandements, le meilleur qu'ils peuvent, comme de la manière dont on le fait, et qu'ils décrètent, disent, ok, le Pessah de l'Éternel est proche. C'est un rite perpétuel là. Génération en génération, chaque année on doit l'observer. Alors, toutes les boulangeries, on passe un décret, toutes les boulangeries pas de pain avec levain, on ne peut voir aucun pain levé, on veut les pains sans azime pendant 8 jours. Voyez si l'Éternel ne va pas faire miséricorde. Et tout le monde est dans l'affliction. Arrêtez les péchés. Voyez si l'Éternel ne va pas nous délivrer de la main de nos ennemis, de ceux-là qui nous oppriment ou de ceux-là qui nous oppriment. Mais vous ne voulez pas. Il dit, ce jour-là, tu parleras ainsi à ton fils. Ainsi à ton fils. Donc vous devez parler à vos enfants. À vos enfants. C'est à cause de ce que Yahweh a fait pour moi lors de ma sortie d'Égypte. Donc l'Éternel est sur le point de nous délivrer des États-Unis, du Canada, de l'Australie, de la France, et la liste continue. Égypte, ce sera pour toi un signe sur ta main. Ce serait pour nous un signe sur notre main. C'est-à-dire on doit le faire. Ok? Un mémorial sur ton front. Ça doit rester dans nos cerveaux. Le passage de l'Éternel au-dessus d'Égypte où il a frappé tous les premiers-nés, hommes et bêtes, doit rester dans nos cerveaux. On doit continuer à le faire toutes les années sans cesse, tel que l'Éternel l'a ordonné dans la Bible. Tel que l'Éternel l'a ordonné. On continue. Il dit, ce sera pour toi un signe sur ta main. C'est-à-dire, on doit le faire. On doit immoler les moutons sans tache de 1 an, un agneau mâle, sans problème, avec les testicules toujours là-dessus. Les testicules ou les gonas, il ne doit pas avoir, ou bien il lui manque un œil, il lui manque l'oreille, on ne peut pas utiliser. Ça doit être un mouton ou un agneau de 1 an sans défaut. Ok? Il dit, un mémorial sur ton front, afin que la loi de Yahweh soit toujours dans ta bouche. La loi de Yahweh doit être tout le temps dans notre bouche. Quand on veut parler à un frère, à un ami, on doit toujours aller vers la Bible. On doit toujours glorifier l'Éternel, rendre gloire et bénir l'Éternel. Car c'est ta main forte que Yahweh t'a fait sortir d'Égypte. Ce ne sont pas les politiciens qui nous ont délivrés. Et cette fois-ci, avec les guerres, les crises qui se préparent à venir, le pays qui va venir, qui va vous délivrer? Vos politiciens, ils vont fuir, ils iront se cacher. Eux-mêmes, ils cherchent à se cacher, ils cherchent comment être sauvés. Donc quand les vraies crises vont commencer, réellement, vos politiciens ils vont fuir, ils vont rentrer dans leurs avions, ils iront dans leurs dômes, les trucs qu'ils ont construits, ils vont partir, ils vont vous abandonner. Et vous serez seul face à votre destin. Réfléchissez. Ok? C'est ta même faute que Yahweh t'a fait sortir du pays d'Égypte. Tu observeras cette loi au temps prescrit d'année en année. Et vous êtes là,
Certains disent que les lois ont été abolies. Certains disent que c'est seulement les 10 commandements. Vous êtes des menteurs. Vous n'êtes que des menteurs, vous avez été déçus. 10 commandements. L'Éternel dit ici, tu observeras cette loi au temps prescrit d'année en année. Maintenant, quand vous allez lire dans soi-disant vos 10 commandements, Exode le chapitre 20, mais la Pâque n'est pas mentionnée dans Exode le chapitre 20. C'est de là que vous voyez que vous errez. Vous errez. La nation d'Israël est en errement continuel tout le temps. Vous errez. Les Blancs vous ont déçus. Le christianisme, le catholicisme, le protestantisme, le méthodisme et la liste, ils vous ont séduit, ils vous ont violé, ils vous ont anarqué spirituellement et ils vous ont inculqué des mensonges dans le crâne, dans vos cerveaux, de telle enseigne que même quand l'Éternel vous touche, l'Éternel est en train de toucher votre cœur, vous résistez toujours l'Esprit Saint. L'Éternel dit, d'année en année, il n'a pas dit, oh ouais. L'Éternel savait déjà avant tout que quoi, Hamashiach sera immolé, car il sait déjà que nous allons pécher, que nos aïeux allaient pécher. Raison pour laquelle l'Éternel a instauré toutes ces choses. Ces choses ont été déjà instaurées dès le début, dès la fondation, dès la création, dès le commencement. L'Éternel savait déjà. L'Éternel savait déjà. Mais